Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 22 décembre 2023, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus une résolution visant à inscrire le Nouvel An chinois ou la fête du printemps en Chine comme congé des Nations unies. D'après les estimations, la fête du printemps est célébrée par environ un cinquième de la population mondiale, ce qui fait d'elle aujourd'hui un événement culturel mondial. Et l'une des traditions associées à cet événement est le grand gala de la fête du printemps organisé par la télévision centrale de Chine. Et ce spectacle annuel, qui est aussi l'émission de télévision la plus regardée au monde, est diffusé à la veille du Nouvel An chinois lorsque les familles se réunissent pour accueillir la nouvelle année lunaire. Et comment les gens à travers le monde célèbrent-ils cette grande fête et quelles sont les spécificités de cette année du dragon? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir par visioconférence M. Christophe Truel, professeur à l'Université de Beijing, et M. Pu Yingwei, artiste chinois. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau pour cette émission spéciale très festive. Alors, j'aimerais bien commencer par M. Truel. Quand on parle de la fête du printemps, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Alors, donc pour moi, la fête du printemps, c'est une fête qu'on pourrait comparer, que je compare à Noël. Enfin, en ce qui me concerne, voilà, c'est une fête familiale où les familles se rencontrent, où parfois on revoit nos amis qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Donc voilà, c'est une fête familiale, une fête avec les amis. Donc ça, c'est vraiment très proche de Noël. Est-ce qu'il y a aussi un petit côté, voilà, c'est Noël, c'est on offre des cadeaux aux enfants, on offre des cadeaux aux amis. La fête du printemps, on offre de petites enveloppes rouges aux amis, aux enfants. Enfin, voilà, c'est la même. Pour moi, c'est une ambiance très proche, de la fête de Noël. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et puis après, il y a d'autres petites choses comme la fête du printemps. Donc bien sûr, je me souviens que quand mon fils est né en fait un 2 mars, donc quelques semaines après la fête du printemps. Et ce que j'avais en tête à l'époque, à ce moment-là, c'était que alors je m'intéresse beaucoup un petit peu à l'astrologie. J'ai lu beaucoup sur les 12 signes du zodiaque chinois. Et puis je croisais les doigts en fait à l'époque pour que je me dise à quelques semaines près, j'aimerais bien qu'il naisse l'année du tigre. Donc il est né l'année du tigre en 2021. Donc voilà. Pour moi, la fête du printemps, c'est ça, c'est la famille, les cadeaux, les amis, et puis Et on calcule pour les l'astrologie. signes zodiaques. Oui, ouais, c'est ça. Et Monsieur Pu Yingwei, est-ce que vous êtes d'accord que c'est quelque chose qui est proche de Noël finalement? Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, spécifiquement par rapport au côté familial, parce que pour moi aussi, c'est un moment tous les membres de la famille se réunissent, parce que plus ou moins on est travaille dans différents endroits. La fête du printemps, c'est le grand moment. On peut se rassembler tous les personnes ensemble. Mm. Voilà. Et donc, Monsieur Truel, je sais que votre femme est chinoise, donc comment se célébrer la fête du printemps dans votre famille qui est un peu franco-chinoise et quels sont les plats qui vont être préparés pendant le repas de réveillon? Quand nous étions en France, nous fêtions donc avec mon épouse, nous fêtions Noël en famille. J'ai envie de dire, c'était des Noëls 100% français. Donc, dans la tradition française, exactement. Voilà, on allait voir nos amis, la famille, etc. Et puis donc c'est le choix qu'on a fait en Chine. C'est vraiment c'est le Nouvel An chinois. Donc on suit les traditions. On suit les traditions. Et puis, donc pour nous, le Nouvel An va commencer, j'ai envie de dire que les festivités vont débuter dès demain. Ah ouais, Parce que, carrément. alors, dès demain, pourquoi? Parce que donc ma femme est originaire du Heilongjiang. Ah, Et ok. donc demain, nous partons à Harbin
donc une grande ville du Heilongjiang, où nous allons passer quelques jours, le week-end, rencontrer un peu des membres de sa famille et puis des amis. Et puis en début de semaine prochaine, donc nous irons à quelques heures dans une petite ville à quelques heures de Harbin, où nous passerons donc le soir du réveil. Ah ouais, cette année, le Harbin, c'est la ville de C'est célébration. Très populaire. c'est très populaire. C'est Ouais, très c'est populaire. très J'ai vu populaire. beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur Harbin. Alors, on souhaitait aller donc à Harbin et en profiter pour voir un petit peu le village enfin la ville, j'ai envie de dire la ville de glace, Ah, la ville qui de a été glace, faite sur ouais. place. Mais ça va être trop compliqué pour cette année parce que notre enfant va avoir 2 ans et il Ah va oui. faire un peu très froid. Il y a beaucoup de monde, Ouais, il c'est y a long trop de pour monde rentrer dans au la jeu ville. cette année. Donc Ouais. voilà. Donc peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Bon, on va revenir sur le calcul de signes zodiaques que M. Troel a mentionné tout à l'heure. Je crois que c'est quelque chose de très important concernant la fête du printemps, le Nouvel An chinois. Donc cette année, c'est l'année du dragon. Monsieur Pouillouet, pouvez-vous nous présenter un peu la particularité de cette signe zodiaque? Et je sais que vous avez un attachement un peu particulier Ah, au dragon aussi dans votre création artistique aussi. oui, c'est ça, parce que dans mon travail, il y a beaucoup de figures de dragons. Je me considère que le dragon, c'est une figure assez représentative par rapport à la culture chinoise, même la culture orientale. Mais j'ai d'abord une relation très familiale, très personnelle, parce que mon mère, son animal zodiaque, c'est dragon. Et Mm. après, moi, c'est serpent. Ah, c'est le petit Ça veut dragon. dire un petit C'est dragon. le petit Oui, dragon. exactement. Oui. Mm. Après, je m'inspirais aussi beaucoup par rapport à l'esprit de dragon chinois, parce que je pense que la raison pour laquelle le dragon, la figure de dragon chinois, qui peut dépasser la différentes époques, différentes périodes, c'est parce que le dragon chinois, c'est une figure assez ouverte et avec une tolérance. Ça veut dire qu'au début, le dragon d'abord, c'est une fiction. Après, la figure de dragon, c'est une combinaison avec le plan des animaux, les qualités des plans des animaux. Ça veut dire que ça reste une figure très ouverte et très tolérante. Voilà. Mm. Je pense que ça c'est la spécificité de la dragon chinois. Ouais. Mm. Il faut que je retourne vers M. Troel parce que apparemment vous connaissez bien les signes zodiaques. Alors, enfin, j'ai quand même une question, c'est que bon, finalement, maintenant il y a de plus en plus de gens qui disent quand on dit dragon, c'est plus l'image de dragon occidental pour les occidentaux, mais en fait, ce qu'on dit long en Chine, c'est en fait c'est un animal fictif totalement différent de l'image occidentale, n'est-ce pas, Monsieur Troel? Premièrement, le dragon, le dragon pour moi, c'est bon, voilà, c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, c'est l'animal mythologique de la Chine. Ça représente la Chine. Et moi, je sais que voilà, quand j'étais, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On va parler un petit peu d'arts martiaux et de kung-fu. Et quand j'étais plus jeune, dans les années 80, je regardais le cinéma chinois et tous les films chinois qu'on passait en Europe à cette époque-là. Et voilà, il y avait beaucoup, dans tous ces films-là, il y avait beaucoup le symbole du dragon. Il y avait notamment un acteur, tout à l'heure vous parliez du petit dragon. Je ne sais pas si, alors, je vais vous donner le nom français, mais c'est Bruce Lee. Li Xiaolong, oui, c'est Voilà, le petit donc, dragon. ouais, voilà, alors on l'appelle le petit dragon. Donc voilà, c'est le dragon, voilà, c'est le symbole, c'est vraiment le symbole de la Chine. Et puis il y a des choses qui font que, par exemple, ce qui m'a un peu étonné, j'ai vu plus de danse du dragon à Paris qu'en Chine. Ça, c'est quelque chose de très étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'habitais dans le 13e arrondissement. Alors, j'ai vu beaucoup
il y avait des spectacles, hein, notamment au moment du Nouvel An chinois, et il y avait très régulièrement des spectacles de danse de dragon qui étaient organisés, même dans les restaurants. Et Hmm. c'est voilà, ça reste le dragon, hein, c'est vraiment le symbole, le symbole de la Chine. Oui, maintenant, je voudrais tourner vers Monsieur Truel. Alors, on voit qu'en 2023, les clips du gala de la fête du printemps ont été visionnés 16,2 milliards de fois sur les plateformes de réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez regardé ce gala avec votre famille? Oui, alors ça fait quelques années, hein, que je regarde tous les ans, hein, le gala du printemps. Donc on m'avait expliqué, mon épouse notamment m'avait dit voilà, ça, c'est très important dans les familles le soir du Nouvel An, on le regarde. On allume la télé, on mange, on regarde. Donc, voilà, j'ai pris cette habitude, et puis finalement après manger, hein, j'ai regardé jusqu'à la fin. Très souvent, j'ai Ah regardé jusqu'à la ouais. fin, et ouais, ouais, et j'ai trouvé ça, bah, ça permet de voir beaucoup de choses, hein, parce Hmm. on voit des danses, voilà, des danses traditionnelles. Ça permet aussi parce que moi, j'ai pas tout le temps, dans l'année je regarde pas très souvent la télé, et Hmm. ça permet de voir des chanteurs, chinois, chanteurs et chanteuses, chinoises, hein, populaires, peut-être des anciens chanteurs, peut-être des nouveaux chanteurs, donc ça me permet de découvrir. Ah Alors je ouais. pose beaucoup de questions, hein, c'est qui? Est-ce que ça fait longtemps qu'il chante? Est-ce que cette chanson est connue? Voilà, donc ça me permet de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de spectacles, et puis aussi très régulièrement, hein, dans les galas, j'aime bien cette petite partie. Tout à l'heure, on parlait des arts martiaux, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et il y a souvent, hein, dans les galas, un spectacle, avec des arts martiaux. Donc j'aime bien regarder Hmm. ça. Hmm, hmm, hmm. Et Monsieur Pouyin, ouais, en tant que Chinois, qu'est-ce que ce gala signifie pour vous? Oui, je pense que ce gala, d'abord, l'histoire de ce gala est plus long que ma vie. Ouais, du coup, ça veut Et que dire ma vie que aussi. ça veut dire que depuis je suis né, il y a Hmm. cette tradition de regarder le gala de la fête du printemps. Après, je pense que parce que même l'année dernière, j'étais à Paris, il y avait des décalage d'horaire, mais je vais rattraper ce gala dans la soirée. Ça veut dire que ça devient une activité incontournable. C'est une cérémonie très importante, comme on mange le ravioli pendant le Nouvel An chinois. Oui, Hmm. après, je pense que le gala, c'est vraiment euh, permet de former une mémoire commune. Une mémoire commune, ça veut dire que on peut identifier clairement chaque année, il y a certains programmes et beaucoup plus euh, comment dire très intéressants. Après, durer le temps, on peut rattraper cette programme tout le temps. Et ça devient une culture finalement. Mmh, 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 mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types d'émissions qui ressemblent les célébrités, mais aussi des dialogues comiques qui servent un peu de reflet de la société, aussi des problèmes sociaux et tout. Et Monsieur Truel, vous avez mentionné des émissions sur les arts martiaux. Donc, quel est votre regard sur ces émissions de arts martiaux ou sur les cultures traditionnelles chinoises? Alors, déjà sur le premier point, hein, sur les arts martiaux, alors en, en Europe, hein, on a, alors, faut savoir, ça c'est quelque chose, hein, qui est aussi, qui m'a semblé un petit peu étrange Hmm. quand je suis arrivé en Chine. Les arts martiaux chinois sont peut-être, alors je sais pas, hein, mais c'est l'impression que j'en ai, encore plus populaires en Europe et en France qu'en Chine. Il y a vraiment énormément de pratiquants d'arts martiaux. Il y a une fédération française de kung-fu qui est très importante, et il y a vraiment des clubs de kung-fu, hein, chinois dans toutes les villes presque aujourd'hui. Et c'est quelque chose, voilà, de très populaire. Et souvent, hein, une des représentations qu'on en a,
alors je ne sais pas si vous connaissez le spectacle, des moines de Shaolin Ah font un ouais. spectacle et Mm. souvent, voilà, ils se produisent un petit peu partout dans le monde, en Europe. Voilà, donc on a souvent le visuel de ce maître de kung-fu habillé en moine de Shaolin et puis voilà, qui fait un spectacle. Alors, dans les galas, c'est ça, on voit, c'est souvent ce type de tenue. Ça reste un kung-fu très acrobatique, c'est quelque chose de très visuel. Mm. Mais voilà, alors moi j'aime bien voir ça, mais c'est pas forcément non plus le kung-fu que j'aimerais, enfin j'aime pratiquer, parce que déjà ça demande des conditions physiques très particulières, parce que Ouais. c'est vraiment très acrobatique. Donc Mm. voilà, moi j'aime bien le kung-fu, surtout les styles du sud de la Chine, qui sont vraiment très, on va dire, Mm. pragmatiques, très pratiques. Et voilà, donc ça, on va dire que le kung-fu sur le gala, c'est quelque chose de très beau, de très visuel. Mm, mm, mm. C'est vrai que ce genre d'émission, ça existe chaque année, mais chaque année, c'est très populaire, hein, non seulement à l'étranger, mais en Chine aussi. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui aiment bien ce genre d'émission, n'est-ce pas, Monsieur Pouing, ouais. En plus, je crois que si on regarde les galas chaque année, du point de vue de changement ou innovation technique, en fait, c'est assez impressionnant ces dernières années quand on voit les galas. Visuellement, parce que vous êtes artiste, je pense que vous êtes encore plus sensible à ce point-là. Comment voyez-vous cette évolution des galas vers plus, je sais pas, virtuel Vous voyez, quand on parle des émissions de kung-fu, et maintenant les moines, ils pratiquent les kung-fu sur avec le fond d'écran, avec un grand paysage fictif en fait. Oui. Oui, parce que je pense que le moment du gala, c'est toujours un moment très complexe. Euh, Ça veut dire que c'est une art très qui représente plein d'aspects. Par exemple, la évolution de la technologie qui est très présente chaque année, la mise en scène du gala. La mise en scène maintenant, c'est complètement très. Il y a beaucoup d'imagination. Euh, Après, visuellement, chaque année, c'est complètement différent. Dans le point de vue professionnel, c'est évolué beaucoup. Il y a aussi l'impression dans la façon d'interaction avec les spectateurs aussi Mm, évoluer, mm. accompagner l'évolution de technologie. Ça veut dire qu'au début, on est téléphoné, il y a un numéro de téléphone, on est essayé de téléphoner, après on Ah envoyait oui, le message. Oui, ouais. après, maintenant, ça peut lancer les choses. Il y a une synchronicité incroyable. Ça veut dire Mm. synchronicité dans tous les pays, même tout le monde entier. On peut Je envoyer pense les que vœux c'est en toujours. même temps, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que le gala, c'est aussi très représentatif dans plein d'aspects de la Chine. Non seulement le culturel, mais aussi dans l'artistique, mais aussi dans le technologique. Oui. Je vais continuer avec Monsieur Troel. Finalement, qu'est-ce qui vous attire le plus dans la culture traditionnelle chinoise? Vous êtes très intéressé déjà en France, vous avez repéré les arts martiaux et tout. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Alors, au début, clairement, ce qui m'avait attiré le plus, voilà, c'était voilà, donc les arts martiaux, les films. Donc, je pense que les films d'arts martiaux ont énormément dans le monde contribué à voilà à faire que beaucoup de gens s'intéressent à la Chine. C'est Ah oui, incroyable, mais ok. c'est comme ça. Et il y a beaucoup tous les Français que je connais, voilà, beaucoup connaissent les arts martiaux. Donc Et vous donc ça, voulez, c'est un premier point. est-ce que c'est-à-dire que vous voulez au début devenir comme eux? Non, parce que alors Non? ça, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de il y a quelques, il y a quelques années, Hmm. effectivement, ça aurait été, j'aurais adoré venir en Chine, faire des stages de kung-fu. J'en ai fait à Ah l'étranger, ouais, dans d'autres pays en Asie, ok. dans d'autres pays en Asie, heu et voilà. Mais aujourd'hui, donc il y a
de kung-fu, hein, ça m'intéresse toujours, les arts martiaux. Mais après, voilà, il y a d'autres choses, hein, et j'ai lu pas mal de choses sur la médecine traditionnelle chinoise. J'aime bien le thé, donc j'essaye de faire un petit peu la différence entre tous les thés. Et je suis aussi curieux de la gastronomie. Alors, la Chine, hein, c'est un très grand pays. La gastronomie est du nord, du sud, hein, c'est très différent. Donc j'essaye de goûter un petit peu, de goûter un petit peu à tout, hein, au fur et à mesure de mes voyages en Chine. Hmm. Alors, Monsieur Pouyin, ouais, vous avez étudié et travaillé en France, donc à cette époque, comment avez-vous fêté le Nouvel An chinois en France? Oui, souvent, le Noël en chinois, c'est après le Noël, les vacances de Noël. Hmm. Du coup, souvent, on est très, très occupé. Euh, et, on est retourné le rythme de travail assez intensif. Hmm. En plus, il y a du décalage d'horaire. Hmm. Du coup, pendant le Noël en chinois, euh, mais on est quand même essayé de rassembler tous les étudiants chinois pendant la soirée. On rattrapait le gala de la fête du printemps. Après, on fasse le ravioli ensemble. On Hmm. est quand même essayé de passer une soirée ensemble. Parce que c'est pas toujours il n'y a pas des vacances, c'est pas toujours le dimanche. Ah, Du coup, c'est on vrai. essaie de, ouais, Hmm. mais on essaie de passer. Après, je me souviens, il y a d'une année, c'était un dimanche, j'étais tout seul à Marseille pour un projet de film. Hmm. Après, je suis tout seul dans l'hôtel. Après, regarder le gala. Après, utiliser mon téléphone portable, envoyer le message à tous mes professeurs, à tous mes amis, tous mes membres de la famille. Du coup, ça veut dire que même il y a la distance, il y a le décalage d'horaire, mais c'est toujours une mémoire très belle et très spéciale, je Hmm. pense. Hmm. Mm. Je crois que de ce point de vue, le gala, c'est vraiment bien parce que vous pouvez le regarder tout le temps à n'importe quel pays ou quel endroit. Et ceci dit, Monsieur Troel, vous avez sans doute passé des Noëls en chinois ou vous avez vu des rituels de fête du printemps au 13e arrondissement, n'est-ce pas? Parce que je Oui, l'ai vu oui. déjà, c'est assez impressionnant, je trouve. C'est plus chinois c'est plus chinois que chinois, je trouve. Effectivement, Ouais. il y a dans le 13e arrondissement, donc vous avez un peu plus tard, un peu après la fête, hein, des fois c'est quinzaine de jours après, vous avez un défilé. Donc il y a Hmm. un défilé avec, pareil, hein, plein d'associations chinoises du quartier et puis de Paris. Et en général, le Nouvel An, alors quand nous étions à Paris, le Nouvel An, on allait dans des restaurants, hein, du quartier qui fêtaient le Nouvel An. C'est dans un des restaurants là où j'ai découvert une tradition, pour la première fois. En fait, il y avait une danse du dragon qui était organisée dans ce restaurant, Hmm. et il fallait mettre une petite enveloppe rouge dans la bouche du dragon. Ah C'est ouais, la première fois ouais. vous l'avez mis? Je l'ai fait, avec, on l'a fait. Donc c'était la première fois, donc voilà, ça permet de découvrir pas mal de choses. Hmm. C'est assez impressionnant, je trouve. Mais finalement, on voit que ce qui est véhiculé autour du fête du printemps, c'est plus la culture traditionnelle chinoise que les gens veulent conserver à travers des décennies ou des milliers d'années. Alors, Monsieur Pouillou, quel est votre point de vue sur cela? C'est-à-dire que comment on peut aujourd'hui faciliter la compréhension ou la transmission des cultures traditionnelles chinoises pour que ces traditions puissent être mieux connaître à travers le monde, en l'occurrence en France où vous avez travaillé et étudié? Je dirais que c'est une question assez euh, importante, mais très complexe à répondre. Hmm. Mais je pense que dans la culture même, on a déjà beaucoup d'héritage, beaucoup de richesses à découvrir.
Ça veut dire que tout d'abord, en tant que Chinois, par exemple moi, en tant que l'artiste chinois, on a quelque sorte une responsabilité pour découvrir notre culture avec une manière assez intellectuelle ou avec une vision internationale. Ça veut dire que on va pas penser les choses très entre guillemets stratégiques, mais on doit faire bien faire notre propre travail. Après, on est d'une époque de social media, il y a je dirais, plein de structures qui permet de diffuser les contenus. Du coup, après, les choses va diffuser avec une bonne manière. Ouais, ça Hmm. c'est le plus essentiel, je trouve. Ouais. Hmm. Et Monsieur Truel, et pour vous, par exemple, vous voyez, il y a le 13e arrondissement, chaque année, voilà, des manifestations traditionnelles et tout. Mais est-ce qu'il y a un risque que, bon, finalement, les regards des gens restent sur ce qu'ils ont vu sur le 13e arrondissement en disant que, voilà, c'est la Chine. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour que les gens puissent vraiment intéresser à la réalité chinoise aujourd'hui, plus contemporaine, puisque vous êtes en Chine et vous vous rendez compte sans doute que la différence entre le 13e arrondissement et la Chine. Alors donc, en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne le fait que les Français ont une autre vision de la Chine, hein, donc plutôt que d'avoir cette vision en allant visiter le 13e arrondissement, parce que c'est vrai que c'est un quartier touristique de Paris, hein, les guides touristiques en France, hein, vous invitent à partir dans le sud de Paris pour découvrir ils disent, hein, le Chinatown. Mm. Mais moi, ce que je pense, c'est que, voilà, c'est que les Chinois, que les Français puissent venir en Chine, découvrir la Chine, voir les villes, hein, de la Chine d'aujourd'hui et voilà, apprendre aussi, hein, la langue. Il faut que les Français apprennent encore plus le chinois. Donc tout ça, ce sont des choses très importantes. Et comme je le disais, hein, donc quelque chose de très positif qui a été fait cette année, c'est que les Français aujourd'hui, hein, peuvent rentrer en Chine sans visa pendant au moins 1 an. Donc on peut venir en Chine pendant 15 jours. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Si ça pouvait rester comme ça, c'est clair que ça peut changer beaucoup de choses. Parce que plutôt que d'aller voir la Chine dans le 13e, ben, vous venez en Chine directement. Et il y a énormément de choses à voir et à faire, hein, en Chine. Alors, bon, nous touchons maintenant à la fin de notre émission. Et pour cette émission spéciale, je propose à nos invités à présenter leurs vœux pour le Nouvel An chinois en français et en chinois. Je commencerai par M. Pu Yingwei. Une phrase, du coup, je vous souhaite à tous une année tolérante et ouverte, qui a plein de possibilités, comme le dragon. voilà，祝愿大家度过一个包容、开放的，然后充满可能性的新年，就像我们的龙一样。Merci, merci. Et Monsieur Troel. Donc pour finir, hein, je souhaite, moi, voilà, à tout le monde, hein, de pouvoir célébrer le Nouvel An parmi ses proches. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça permet, hein, de créer des souvenirs. Donc c'est quelque chose de très important. Donc je souhaite à tout le monde une bonne année du dragon. Et j'ai pas vraiment les tons en chinois. Je peux parler chinois, mais j'ai pas vraiment les tons. Alors je dirais juste un Xing Chun Kuai Le. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, je vous remercie, Monsieur Truel, pour votre vœu. Et moi, je vais faire un vœu comme Long Nian Da Ji, Long Yun Dang Tou. Et je vous souhaite à tous une année forte et puissante comme un dragon, plein d'espoir et d'opportunités. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie, M. Pu Yingwei et M. Truel, d'avoir participé à cette émission spéciale et je vous souhaite à tous vos deux une très belle année chinoise. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.